Salut, aujourd'hui je vous montre une extension incontournable pour le référencement de votre site internet. Plus qu'une extension, une véritable boîte à outils SEO, il s'agit de Rank Math. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer sur un site vierge, sur un site sur lequel vous avez déjà des contenus, voire même déjà une extension de SEO. Je vais vous montrer la version gratuite et la version pro. C'est parti pour le tour d'horizon. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de Rank Math et créer un utilisateur. C'est totalement gratuit et ça vous apportera des paramètres supplémentaires et une interface supplémentaire, même en mode gratuit, depuis le site de Rank Math ou sur votre site internet. Donc, je vous conseille de créer un compte, quoi qu'il en soit. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur votre site, dans les extensions, ajouter une extension et faire une recherche sur Rank Math. On installe, et comme c'est la première fois qu'on installe cette extension, on va tout de suite avoir le droit à l'assistant, le wizard, pour activer le référencement sur notre nouveau site vierge. Donc voilà, comme je vous disais, il vous propose de créer un compte gratuit et de le connecter. Donc c'est ce que je vais faire. Et me voilà sur l'assistant. Alors, trois possibilités. Vous pouvez avoir un assistant en mode facile, un assistant en mode avancé ou l'assistant en mode custom pour les versions pro. Vous pouvez à tout moment refaire cet assistant, même si vous avez terminé, vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez également zapper de easy à advanced pendant le wizard, donc aucun problème de choix. On peut commencer par le easy et vous allez voir, il vous pose des questions pour savoir quel est le but de votre site internet, quel est le genre d'entreprise, d'agence, freelance ou autre, ou boutique que vous voulez créer. Il suffit donc de saisir tous ces champs et Rank Math va faire le nécessaire. Vous saisissez bien tous les logos, les images qui vont être partagées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous connecter à votre Google Service, c'est-à-dire à la Search Console, à l'Analytics. Ça va permettre à Rank Math de récupérer des informations et d'optimiser vos contenus. Voilà, on était en mode easy. Je vais vous montrer maintenant en mode avancé. En mode avancé, on a les premières questions qui sont les mêmes, mais vous allez voir que ensuite, après la connexion à Google, vous allez avoir des options pour le sitemap. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre sitemap? Vous savez, c'est ce plan qui va être donné au moteur de recherche, notamment Google, pour que celui-ci connaisse l'entièreté de votre site et aille voir toutes les pages, sous-pages et sous-catégories de votre site. Quelques tweaks pour le SEO. Est-ce que vous voulez mettre du no-index sur des catégories qui seraient vides? Vous créez des catégories mais il n'y a rien dedans avec des liens dessus. Plutôt que d'avoir des doublons, eh bien, Rank Math vous permet de mettre automatiquement du no-index si jamais la catégorie ou la vignette est vide. Vous avez créé une vignette, finalement vous avez retiré l'article, la vignette reste vide. Pour autant, ça laisse un lien sur le site qui est vide. Donc on va mettre un no-index pour que cette page vide ne soit pas référencée. On passe au setup des paramètres avancés. Donc vous pouvez avoir un role manager, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez activé, vous pouvez dire quel type de rôle a accès à quel type de paramètres de Rank Math SEO. Vous pouvez activer la surveillance des 404. Vous savez, peut-être vous utilisez l'extension redirection qui le fait déjà. Eh bien, Rank Math l'intègre. Vous pouvez donc suivre les 404 sur votre site et ainsi les transformer en redirection par la suite. Donc, si vous mettez cette option en place, eh bien, vous allez remplacer. Il va lui-même retirer l'extension redirection qui serait en doublon, va récupérer les informations et va pouvoir le gérer par lui-même. Ensuite, les schémas, le schema markup en anglais, eh bien, chaque type d'article, de blog, si c'est une recette, si c'est une page de contact, si c'est un produit de e-commerce, doit avoir un format particulier pour être encore mieux référencé par les moteurs de recherche. Rank Math SEO vous permet de gérer ça assez finement et donc vous allez dire par défaut que vos articles sont des posts de blog si c'est le cas, si c'est des nouveaux articles, etc. Si vous avez un custom post type, recette par exemple, il va apparaître ici et vous pourrez à ce moment-là dire que tous vos custom post type recettes sont de type recette au niveau du schéma. Nous voilà sur le dashboard. Évidemment, tout ce que nous avons rempli dans ces paramètres, dans cet assistant de paramétrage, eh bien, vous pouvez revenir dessus et le changer par la suite. Ce n'est pas définitif.
Voilà, maintenant je vais l'installer sur un site sur lequel j'ai déjà du contenu et j'ai déjà Yoast SEO d'installer. Alors ça fonctionne avec Yoast SEO ou All-in-One SEO. Il reconnaît que j'avais déjà Yoast SEO installé, donc il va pouvoir récupérer les informations, les réglages, les blocs, les placements, toutes les informations de Yoast SEO sont récupérées. Je vais donc démarrer l'importation. Et c'est parti, je le laisse chercher et importer les paramètres. C'est terminé, je continue. Si vous connectez vos services Google, eh bien, RankMath va vous proposer de vous connecter à la Search Console, comme je vous disais, à vos statistiques, donc Analytics, et même AdSense. Plus vous allez connecter d'informations extérieures de Google Analytics à RankMath, plus vous aurez des informations et plus vous optimiserez votre référencement SEO. RankMath va pouvoir regarder ça, analyser les contenus et vous proposer de l'optimisation. Je me rends dans mes extensions et je remarque que Yoast a été désactivé. Il n'a pas été supprimé, il a été simplement désactivé, ainsi que le plugin redirection, puisque maintenant c'est RankMath qui va prendre le relais et gérer tout ça dans une seule et même extension. Faisons maintenant un petit tour du tableau de bord. Voilà, l'extension est installée. Vous avez donc RankMath avec beaucoup de menus, mais vous vous inquiétez pas, tout ça est très bien rangé. Avec tout d'abord sur le tableau de bord de RankMath, eh bien tous les modules que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Vous allez avoir le contenu IA. Je vous invite à regarder la vidéo de Émilie à ce sujet. Moi, je n'aborderai pas le côté IA. Vous avez la surveillance des 404. Si vous utilisez ACF, vous pouvez activer ce module. Vous pouvez activer également l'AMP pour les mobiles. Les statistiques, les BBPress, BuddyPress si vous avez cette extension d'installer. Vous pouvez activer le SEO pour les images, l'indexation instantanée. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans les paramètres. Je l'ai activé, le compteur de liens, le SEO local, le plan de site des actualités. Si vous faites du podcast, les redirections, les schémas, le gestionnaire de rôle, l'analyseur SEO, les plans de site vidéo si vous hébergez des vidéos, que vous avez beaucoup de vidéos. Ensuite, Google Web Stories et le WooCommerce si vous avez un WooCommerce installé sur votre site. Ça vous donnera d'autant plus de liens ici et d'autant plus de paramètres à gérer en fonction de vos besoins. Vous pouvez revenir ici directement sur l'assistant, comme je vous le disais, et vous pouvez importer ou exporter des données de vos paramètres de RankMath SEO. Si vous avez déjà des paramètres avec vos noms index, avec ce que vous voulez activer, pas activer ou autre, vous enregistrez ces paramètres et pour chaque nouveau projet WordPress, vous importez ces paramètres et vous aurez déjà toutes vos préférences paramétrées par défaut dans l'extension RankMath. On va continuer le tour de l'administration, donc les statistiques. Donc vous allez avoir des statistiques de votre site. Pour cela, il va falloir connecter vos statistiques Google. Vous avez vos optimisations, les statistiques du site, les performances SEO. Voilà, il faut lui donner des données. Vos mots-clés, il faudra évidemment indiquer vos mots-clés dans les articles et dans les pages. Le suivi du classement par rapport à vos mots-clés et l'état de l'indexation. Dans les réglages généraux, eh bien, vous allez pouvoir gérer vos liens. Par exemple, si vous voulez pas qu'il y ait écrit catégorie, pouvez le retirer directement ici. Le fil d'Ariane va se gérer ici. Comme dans Yoast, vous avez un fil d'Ariane sur lequel vous pouvez choisir l'élément séparateur. Si vous voulez accueil, home ou un picto, toutes les paramètres nécessaires à un fil d'Ariane. Les outils du webmaster, c'est ici que vous allez connecter votre Search Console, votre webmaster Bing, voilà, Beidou, Yandex, etc. Vous pouvez tout connecter ici pour avoir encore plus de données. Si jamais vous êtes en headless, c'est pris en charge ici également. Vous pouvez modifier votre robot TXT directement depuis l'administration. Vous pouvez également avoir accès à votre point htaccess. Vous avez un bloc table des matières, on le verra tout à l'heure dans l'éditeur, et vous pouvez prendre en compte les titres, par exemple H2 à H3, enregistrer ces modifications pour que la table des matières puisse prendre ces niveaux de titres en considération. Des réglages pour l'IA, la surveillance des 404, donc cet onglet est là parce que j'ai activé le module, hein, c'est le cas de pas mal de modules ici.
moins vous en activerez, moins vous aurez d'onglets. Comment se comportent les redirections et les statistiques de votre Search Console, de AdSense ou autre. Vous allez ensuite avoir des réglages fins sur vos titres et vos méta par défaut, savoir si vos pages sont indexées ou non, connaître les séparateurs pour créer le titre de page, qu'est-ce que vous mettez dessus, s'il y a une photo par défaut. Le type de carte Twitter, vous savez, c'est quand vous partagez une page, eh bien, le site va générer un visuel et du contenu pour les partages sur X, sur Twitter. Eh bien, vous pouvez paramétrer ici, par exemple, la taille de l'image, l'affiche et autres. Toujours dans le réglage des titres et des méta, vous allez pouvoir gérer le SEO local puisque j'ai activé le module. Donc, pour dire qui vous êtes, les métadonnées sociales, la page d'accueil, auteur et autrice, si vous voulez une page ou non des auteurs et des autrices. Et dans ce cas-là, comment gérer pareil le titre, la métadescription. Vous allez avoir ça pour tout type de contenu. Donc, vous allez voir vos articles, vos pages. Ici, nous, on a rajouté des custom post types qui sont les ateliers, les masterclass, les ressources, les événements, les coachings. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter un contenu de type personnalisé, il va apparaître ici et vous allez pouvoir gérer comment vont être générés les titres par défaut et les métadescriptions par défaut. Bien sûr, vous pourrez ensuite personnaliser ça page par page et contenu par contenu. RankMath gère automatiquement le Index Now, ce protocole qui a été créé par Microsoft et Yandex qui permet d'indexer une URL beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche. Donc c'est totalement intégré à RankMath. Il peut le faire automatiquement. Vous dites quel type de contenu vous voulez indexer automatiquement et envoyer au moteur de recherche dès que vous avez une nouveauté. Vous pouvez le faire à la main, manuellement, tout est automatisé. Une clé API a été créée et c'est envoyé automatiquement, donc c'est envoyé à l'index. Vous pouviez le faire sur la Search Console, par exemple pour Google. Ici, ça va le faire généralement automatiquement pour vous. Nous voilà sur la page analyseur SEO. Cela vous donne un score pour montrer ce qui va ou ce qui va pas dans vos contenus. C'est assez pratique, c'est très visuel et vous pouvez voir les issues, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas sur votre site et qui pourrait être amélioré pour optimiser votre référencement. Vous avez donc des onglets avec tout ce qui est passé, les choses auxquelles vous devez apporter une surveillance et ce qui n'est pas passé. Donc par exemple ici, des attributs d'image, des attributs alt qui ne passent pas ou des mots-clés principaux qui n'ont pas été renseignés ou qui ne vont pas. Et donc il suffit de cliquer sur How to Fix pour qu'il vous explique comment améliorer votre référencement. Vous avez également un onglet compétiteur analyseur. Vous allez pouvoir vous comparer à un de vos concurrents. Il suffit de vous rendre sur cet onglet, de saisir l'URL de votre concurrent et vous allez avoir une analyse de son site. Vous avez même un bouton pour comparer. Voilà, j'ai mon site à gauche, mon concurrent à droite et je vois que j'ai des améliorations à apporter. Il va vous montrer les tests qui sont passés ou qui ne sont pas passés chez vous. Par exemple, chez moi, il y a des soucis sur les balises alternatives des images. Par contre, j'ai du contenu frais beaucoup plus souvent que mon concurrent. J'ai minifié mes CSS. Par contre, il y a un problème au niveau du JavaScript. Ça me donne des indices pour améliorer mon site, des indices pour améliorer mon score SEO et entrer dans la compétition. Et enfin, état et outils de l'extension RankMath. Vous pouvez revenir à une version précédente. Vous pouvez tester les options bêta. Vous pouvez mettre en auto-update ou non. Vous pouvez vérifier au niveau de la base de données. Par exemple, retirer des transientes. C'est des petites données qui sont enregistrées temporairement, mais vous pouvez vider pour faire du clair et mettre de nouveaux paramètres. Vous pouvez reconstruire votre index de statistiques, vous pouvez purger votre cache, enfin il y a plein d'options qui vous permettent de régler finement votre extension RankMath SEO et si jamais vous êtes perdu dans ces paramètres, eh bien vous avez l'onglet aide et support et sur le site vous allez trouver toute une documentation, des cours pour apprendre à améliorer votre référencement sur votre site internet. On va regarder maintenant l'extension côté éditeur. Alors déjà sur le tableau de bord, vous allez avoir un widget de tableau de bord qui va vous résumer ici le total d'impressions, vos analyses, ce qui va ou ce qui va pas. C'est une vue rapide.
Ensuite, dans la liste, par exemple, de vos articles, et ce sera le cas dans la liste de tous vos contenus, eh bien, vous avez une colonne avec les détails SEO. Vous pouvez, avec les options d'écran, ajouter le titre SEO, la description SEO, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin ou non. Vous appliquez. Et ici, vous allez avoir le score SEO qui vous est proposé par l'extension. Donc, vous voyez qu'ici, il y a encore du travail à faire. Donc, c'est facile à repérer grâce aux couleurs. Vous savez ce qui est largement améliorable. Vous voyez ce qui est correct et vous voyez ce qui n'a pas encore été paramétré. On va entrer dans celui-ci qui n'est pas optimisé du tout. Voilà, donc l'accès à Rank Math, quand vous êtes dans l'éditeur, eh bien, il se fait ici, c'est très visible, vous avez votre score, et ici, vous avez l'option Content IA, que je vous invite à voir dans la vidéo d'Emilie. Donc, on va cliquer sur le score, et on va ouvrir l'onglet qui correspond à Rank Math. Donc, dans cet onglet, vous allez avoir plusieurs types d'options. On va commencer par le début. Alors, vous avez déjà un aperçu de ce à quoi va ressembler votre article dans les résultats de moteur de recherche. Vous mettez votre mot-clé principal, ici WordPress IA par exemple, pour cet article, et il va vous dire tout ce qui ne convient pas. Donc par exemple, le mot-clé principal n'apparaît pas dans le titre SEO. Effectivement, rien que dans le titre, je n'ai pas WordPress et IA, en tout cas, il ne le voit pas comme ça. Vous pouvez donc régler grâce à l'IA, ça c'est dans une autre partie. Donc l'extension va vous donner toutes les informations pour améliorer votre article. Vous avez donc sur le SEO de base, donc le mot-clé principal qui ne se retrouve pas dans vos contenus, qui ne se retrouve pas dans vos balises alternatives. Vous avez ici, il n'y a pas de H2, H3 avec le titre. Il a trouvé le mot-clé dans l'attribut principal. Donc, vous voyez en vert ce qui est bon, en rouge ce qui n'est pas bon. À vous de régler ces problèmes. Et puis, si vous avez l'option Content IA, il suffira de cliquer dessus pour générer des propositions et améliorer ainsi votre article. Il vous donne aussi des informations sur la lisibilité du titre. Pour lui, le titre n'apparaît pas au début, c'est pas bon. Pour lui, le mot-clé principal n'apparaît pas au début du titre, donc à vous de résoudre ça. Le titre ne contient pas de Power Word, donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez et vous allez tomber sur l'article qui va vous expliquer de quoi il retourne. Et enfin, sur la lisibilité de contenu, il n'y a pas le Table of Content plugin. Et oui, je vous en parlais tout à l'heure. Vous pouvez ajouter sur des articles un peu longs, eh bien, des options, des blocs qui viennent de Rank Math. Donc, nous avons l'assistant IA, la FAQ, le How to, la table des matières et les schémas. Vous pouvez par exemple facilement installer la table des matières. Voilà, celle-ci, on va la mettre dès le début. Et elle va analyser, puisque j'avais coché H2 et H3, elle va repérer tous les H2 et H3 de l'article et ainsi créer une table des matières. Ici, c'est pas le cas, c'est un tout petit article sans titre. D'ailleurs, il faudrait que je l'améliore, c'est pour ça que j'ai un faible score. Et du coup, la table des matières va se construire automatiquement. Nous avons des réglages avancés. Dans les réglages avancés, vous pouvez indexer ou désindexer votre article, mettre du nofollow. Vous pouvez choisir les méta-robots avancés, extraits de code ou non, aperçus de vidéo ou pas. Vous avez également un onglet pour les schémas, pour choisir sur quel schéma est votre article, si c'est un article de blog, mais si jamais c'est une recette, si c'est une page de contact ou autre, vous allez changer le schéma ici. Et enfin, pour tout ce qui est partage des réseaux sociaux, ça va ouvrir une pop-up et vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le partage de cette page sur les réseaux sociaux et donc optimiser, changer, modifier. Même si on a fait des réglages par défaut dans les paramètres de Rank Math, ici vous allez pouvoir article par article, page par page, venir changer l'apparence de vos partages sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l'aide et la communauté, vous avez une large base de connaissances accessible sur le site de Rank Math. Vous pouvez faire une recherche ou aller directement dans les articles qui vous intéressent. Vous pouvez également ouvrir un ticket support et vous avez une communauté sur Facebook avec de nombreuses vidéos, des informations et vous pouvez dialoguer avec la page. Vous pouvez acquérir la version Pro à partir de 7 € environ par mois, en fonction de si vous payez annuellement ou non, et vous aurez accès à énormément de modules et de paramètres supplémentaires. Je vous laisse voir sur la grille qui fait les comparaisons
bien tout ce que vous pouvez avoir sur la version pro. Vous pourrez même avoir un essai gratuit avec des crédits de Content AI qui vous fera des suggestions de mots-clés, des suggestions de titres, de paragraphes, qui ira même intégrer du contenu dans vos articles et ensuite à vous de corriger et modifier. On a vu dans les versions gratuites des rapports pour l'index Google ou les performances SEO. Eh bien, en version pro, ça va encore plus loin, ça analyse encore plus vos retours. Et puis, voilà, énormément de paramètres supplémentaires, le positionnement de vos mots-clés sur Internet, les schémas, le podcast, tous les modules qu'on a vus sur le dashboard en version pro, vous y avez accès. Voilà, j'ai terminé le tour et la présentation de Rank Math SEO. Ça reste pour moi l'extension aujourd'hui la plus complète et la plus accessible pour vous aider à référencer votre site. Et si en plus de ça, vous le couplez avec le Content AI, eh bien, vous aurez toutes les clés, tous les paramètres pour améliorer votre site et le rendre visible très facilement et très rapidement sur les moteurs de recherche. Je suis certain que vous utilisez déjà des outils de cette société puisque Rank Math, c'est également WP Rocket ou Imagify. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissiez Rank Math, si vous l'utilisez déjà et ce que vous avez pensé de cette présentation. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!